Méditation du 2 juin. Je demeurerai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Dans la tombe de Rekhmiré, l'influente fonctionnaire de Thoutmôsis III, le probable pharaon de l'Exode, on trouve un relief représentant des esclaves nubiens et sémites fabriquant des briques. On peut également voir des superviseurs égyptiens s'assurer que les esclaves chargent bien l'eau et la boue, préparent les mélanges, façonnent des briques et les font sécher. Un texte égyptien ancien indique que ces briques devaient être utilisées dans les travaux de rénovation du temple de Karnak à Thébès. Et selon certains papyrus, les esclaves étaient tenus de respecter un quota quotidien de fabrication de briques. Les informations que nous trouvons dans le livre biblique de l'Exode sont très similaires aux sources égyptiennes. Lorsque Moïse a demandé à Pharaon de laisser le peuple libre, le monarque a ordonné aux surveillants: vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Exode 5, les versets 7 et 8. Pharaon a fait construire par le peuple élu des temples pour de faux dieux. En les faisant sortir d'Égypte, le Seigneur a ordonné aux Israélites de rassembler une offrande et leur a dit: ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. De bâtisseurs de temples pour le paganisme, les Israélites devaient devenir les bâtisseurs de sanctuaires dans lesquels le vrai Dieu habiterait. En demandant à Israël de lui construire une demeure pour être au milieu de son peuple, il a montré qu'il l'avait accepté comme un trésor. Exode 19, verset 5, version Parole de vie. Et en donnant les éléments qui serviraient à la construction du sanctuaire, Israël l'a reconnu comme son Dieu. Ainsi, dans le sanctuaire, les deux signataires de l'alliance se sont serrés la main, le Seigneur et le peuple. Au XXIe siècle, nous restons des collaborateurs de Dieu, des personnes qui travaillons à la construction de l'édifice de Dieu, à savoir chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 3, verset 9, version Bible français courant. Et maintenant, la promesse d'habiter dans le tabernacle construit par les Israélites au XVe siècle avant Jésus-Christ se réalise dans nos propres vies. Dieu est avec nous. Si vous êtes un esclave qui construit des briques pour l'ennemi, vous pouvez décider aujourd'hui de construire une vie qui honore Dieu et qui dure pour l'éternité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.